Bonjour, alors que nous sommes en ce début d'année, pendant cette semaine, Dieu nous a encouragés à poser des fondements importants en nous rappelant qu'il est vraiment fondamental pour ses enfants de marcher dans la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et si nous sommes appelés à être consacrés pour Dieu, à être un peuple saint et pur, il est donc important que nous puissions faire attention et refuser le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Il était amené chez Potiphar et cet homme était un homme important. Il servait cet homme et cet homme avait une femme. Cette femme s'est approchée de Joseph et jour après jour, cette femme voulait coucher avec lui. Chaque jour, il faisait face au péché et chaque jour, il faisait le choix de ne pas y tomber. Chaque jour, Joseph, et j'imagine quand même que cette femme devait être belle. À l'époque, les gens qui avaient beaucoup d'argent pouvaient choisir un peu n'importe, entre guillemets, qui comme femme, et certainement, cette femme devait être belle. Et Joseph refusa, jour après jour, de coucher avec elle, au point où un jour, elle l'a attrapé, agrippé par ses vêtements, et il s'est enfui, laissant son vêtement derrière lui. Mon frère, ma sœur, devant le péché qui veut nous envelopper si facilement, nous avons vu cette semaine que nous devons renoncer à cet esprit et à ces esprits impurs, ces esprits de débauche, ces esprits qui nous poussent et qui veulent nous pousser loin de Dieu. Ils veulent nous ramener à ce que nous avons vomi, à ce que nous avons laissé, à ce que nous avons laissé derrière nous, à ce que nous avons abandonné, les choses auxquelles nous avons renoncé. Et le diable aimerait vraiment que nous puissions nous mettre la tête dans cette boue, mais le Seigneur veut nous relever et il veut nous libérer, il nous a libérés déjà du gouffre du péché. Et il est écrit dans le livre d'Éphésiens, j'aime ce passage, c'est un passage qui m'a marqué, Éphésiens, chapitre 2, « Pour vous, vous étiez morts par vos péchés et par vos fautes, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et là, il dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois, selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais la bonne nouvelle, c'est « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Alors voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et l'apôtre Paul parle de cet esprit, un esprit impur, un esprit mauvais, un démon qui agit dans les fils de la rébellion. Les rebelles sont ceux qui ont refusé la seigneurie de Jésus-Christ. Les rebelles, ce sont ceux qui ont refusé d'obéir à Dieu. Il y a même dans le peuple de Dieu des personnes qui sont rebelles à Dieu, même parmi ses serviteurs, même dans des positions importantes, des gens qui ont préféré par cupidité choisir le chemin du diable, le chemin satanique, le chemin du péché, plutôt que de souffrir avec le peuple de Dieu. Ils ont préféré la jouissance éphémère du péché et pour un plat de lentilles, ils ont vendu leur droit d'aînesse, ils ont vendu leur héritage, ils ont vendu leur salut. Et nous ne sommes pas de ce nombre. Nous étions autrefois, par nature, ça veut dire notre nature propre. Tout à l'intérieur de nous nous poussait vers le mal, nous poussait vers l'impureté. Tout en nous était mauvais. Nous étions fils du diable. Mais maintenant, si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur et que vous vivez pour lui, s'il vous a sauvé, vous êtes fils de Dieu, racheté pour le Seigneur et saint. Et le Seigneur dit, alors qu'il parle de cet esprit et de Babylone, cette femme, la prostituée qui représente Babylone, il dit « Sortez du milieu d'elle ! Sortez du milieu d'elle, mon peuple ! Sortez du milieu d'elle. » Et il est important que nous puissions sortir de ce péché qui veut nous envelopper si facilement. J'ai parlé de ces esprits qui viennent et qui peuvent venir à la nuit, ces esprits qui poussent les gens au péché, qui poussent les gens à faire le mal. Et
ces esprits arrivent comme des mauvaises pensées et elles s'attachent aux gens. Il y a des esprits qui entrent dans l'âme des chrétiens et ces chrétiens deviennent complètement oppressés, même obsédés par des pensées sataniques, impures, mauvaises, complètement oppressés. Et comme vous savez, il y a ces pièges, des mouches qu'on peut mettre dans certaines maisons, et la mouche se colle, et une fois qu'elle est collée, elle ne peut plus s'en aller. De la même façon, ces chrétiens, collés, attirés par leur convoitise, vont être collés à ces esprits sataniques. Et après, ils sont oppressés, obsédés, parce qu'ils se sont collés à un esprit impur. Sortez du milieu d'elle, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils, et je serai pour vous votre Dieu. Alors on a un choix à faire. Ayant tous la même nature, nous devons choisir la sainteté de marcher avec Dieu. J'ai dit cette semaine qu'il n'y a pas d'hasard pour que quelqu'un marche avec Dieu et soit consacré et marche dans la sainteté, c'est que cette personne a fait ce qu'il fallait pour marcher dans la sainteté. La sainteté n'est pas le fruit du hasard. La sainteté, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne qui agit de sa propre volonté, de son propre désir. Elle agit par elle-même. C'est comme, entre guillemets, une loi, la loi de la sainteté qui agit en nous. Mais en même temps, c'est le désir de la personne de vouloir marcher avec Dieu. J'ai parlé d'Ézéchiel, et dans Ézéchiel, on a vu que, à un moment, parce que le péché est entré dans le temple, le péché, Élie n'a pas voulu faire face au péché, il n'a pas voulu confronter le péché, il n'a pas voulu confronter ses fils. Il a continué à laisser ses fils là, qui étaient à un haut rang, en tant que sacrificateurs. Il faisait n'importe quoi. Le peuple entier a commencé à vivre n'importe comment. Et il y a eu là un jugement de la part de Dieu. Ces gens sont morts en une journée. Et la gloire de Dieu est partie puisque l'arche de Dieu a été volée par les Philistins. Et la gloire de Dieu s'en est allée. Et on voit également dans le livre d'Ézéchiel, dans les premiers chapitres, nous avons vu qu'à cause du péché qu'il y a là chez les anciens de la maison d'Israël, 70 hommes qui étaient là et qui offraient de l'encens à des idoles. On n'a pas eu le temps de voir cette semaine, mais à cause de leur péché, la gloire de Dieu, au chapitre 10 d'Ézéchiel, va quitter, va partir. Et cette gloire, à la fin du chapitre 11, il est écrit que la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville. Ça, on l'avait vu, et se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. La gloire de Dieu va quitter Jérusalem, et on la revoit à nouveau au chapitre 43 d'Ézéchiel. Au chapitre 43, il y a la gloire du Dieu d'Israël qui avance de l'Est. Et là, il dit, la vision que j'avais était semblable à la vision que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar, et je tombais la face contre terre. Et la gloire de l'Éternel s'avançait vers la maison par le porche dont la façade était à l'Est. Alors l'Esprit m'enleva et me conduisit dans le parvis intérieur. Et voici que la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Un homme se tenait près de moi. Et il me dit, « Fils d'homme, c'est ici, le lieu de mon trône. Le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des Israélites. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution. » Et Seigneur va dire, tu vas leur montrer la description de cette maison sous leurs yeux, afin qu'ils puissent savoir que je suis Dieu, et le but c'était que ce peuple puisse se repentir.
Les amis de Daniel, rappelez-vous, ont dit « Sache, ô roi, que nous ne nous prosternerons pas devant ton Dieu, devant ta statue, et nous ne l'adorerons pas. Quel qu'en soit le prix. » Ces hommes qui avaient été certainement beaucoup inspirés par Daniel, ce Daniel qui refusait de se souiller avec les mets, les plats du roi. Il y a à la fois Ésaü, qui pour un plat de lentilles vend son droit d'aînesse, et il y a Daniel et ses amis qui refusent de manger les plats du roi pour ne pas se souiller. Ce sont des hommes qui servent Dieu. Ce sont des hommes qui se mettent à part. Ce sont des hommes qui refusent de marcher dans le péché. Et je l'ai dit, cette année encore, le péché va augmenter. On a vu dans les dernières années, particulièrement peut-être depuis qu'il y a eu cette pandémie, et avant cela, les choses se sont accélérées à une vitesse incroyable. Des lois ont été données, des choses ont été faites dans le secret. Des lois ont été non votées parce qu'on n'a rien demandé au peuple. Les choses ont été faites dans le secret. Et on a vu dans les dernières années des choses qu'on ne voyait pas avant, même si elles existaient, mais elles sont devenues la normalité. La dépravation de l'homme, les sexualités remplies de péchés, la nature même de l'homme. Dieu créa l'homme et la femme, et il les bénit et leur dit « multipliez-vous ». Quand on empêche la nature que Dieu a donnée à l'homme, la multiplication, quand on empêche et qu'on travaille contre ce que Dieu a créé, et tout ce que Dieu a créé est bon, quand on vient contre ce que Dieu a créé, que cet esprit vient, cet esprit de Babylone, cet esprit impur, et il vient souiller, et il vient détruire et souiller tout ce que Dieu avait créé comme bon. Et voilà comment des hommes et des femmes peuvent être pris les uns contre les autres de passion contre nature. Et nous verrons de plus en plus une augmentation de l'impureté, de la débauche, de l'impudicité, des orgies, des choses semblables, se manifester non seulement maintenant dans ce qui est caché ici et là, mais de manière publique et de plus en plus. Et les hommes vont s'élever de plus en plus contre Dieu et contre son oint, Jésus-Christ. Babylone, la femme qui souille les nations, dont Dieu dit « sortez du milieu d'elle ». Et dans Ézéchiel au chapitre 44, Dieu va amener Ézéchiel à voir, et il dit « Je regardais, et voici que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombais la face contre terre à nouveau. Et l'Éternel me dit, fils d'homme, applique ton attention et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai. Et il dit, tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'en est assez de toutes vos horreurs. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis. Vous n'avez pas pris soin du service de mes choses saintes. Et vous avez installé, pour prendre soin de mon service, à votre place, ces gens-là, dans mon sanctuaire. On a parlé cette semaine de ces lévites, de ces personnes qui sont censées servir Dieu, de ces sacrificateurs, et nous le sommes, et qui ne respectent pas les choses saintes. Et Dieu va parler à la maison d'Israël, aux rebelles de la maison d'Israël, et il va leur dire au bout d'un moment, c'en est assez de toutes vos horreurs. Vous avez introduit le mal, vous n'avez pas pris soin du service de mes choses saintes, vous avez installé des gens là dans des positions élevées, à la folie. Vous avez installé la folie. Vous avez installé tout ce qui est contre ma sainteté. Et il dit en ce qui concerne les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait, et l'Église est en train de s'égarer,
et qui se détournaient de moi pour suivre ces idoles, ils porteront le poids de leurs fautes. Dans mon sanctuaire, ils ne seront que des assistants affectés au porche de la maison. Mon frère, ma sœur, oui, il y en a qui seront sauvés, mais qui seront sauvés à travers le feu. Dieu est bon, il sauvera ses enfants. Mais je ne veux pas être sauvé comme à travers le feu. Je ne veux pas être affecté, être juste, entre guillemets, un assistant au porche de la maison de Dieu, même si c'est extraordinaire que d'être sauvé. Je ne veux pas jeter mes talents à terre et je ne veux pas me rouler dans le péché. Je ne veux pas me rouler dans la boue du péché. Je ne veux pas revenir en arrière. Il dit, mais les sacrificateurs, lévites, qui ont pris soin du service de mon sanctuaire, et nous sommes en train de servir Dieu, mon frère, ma soeur. Le service de Dieu, ce n'est pas les 1h30, 2h ou 3h de culte le dimanche matin. Non, nous servons Dieu chaque jour de notre vie. L'adoration que nous offrons à Dieu, ce n'est pas les 3 chants de louanges qui ont été choisis et préparés par le directeur de louanges. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est une poussière de ce que nous vivons dans la semaine. L'adoration, nous sommes des adorateurs. Tout en nous devrait adorer Dieu. Notre obéissance est une adoration envers Dieu. Les décisions que nous prenons pour servir Dieu, obéir à Dieu, l'adorer. Notre consécration est une adoration à Dieu. La sanctification que Dieu produit en nous est une adoration à Dieu. Il dit, mais les sacrificateurs lévites qui ont pris soin du service de mon sanctuaire quand les Israélites s'égaraient loin de moi. Et nous sommes dans ce temps où l'Église s'éloigne de Dieu. Et avec la pandémie qui est arrivée, combien de gens se sont éloignés de Dieu? Ceux-là, ils s'approcheront de moi pour être à mon service. Et ils se tiendront, non pas au porche de la maison, ils se tiendront devant moi. Ils entreront dans mon sanctuaire. Et ceux-là, ils s'approcheront de ma table pour être à mon service. Et ils prendront soin de mon service. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Mon frère, ma sœur, quel est ton choix? Alors aujourd'hui, le titre de ce message, c'est « Sois purifié par la gloire ». Et dans Ézéchiel au chapitre 47, alors que la gloire est revenue et qu'elle a rempli toute la maison, Ézéchiel se retrouve devant la maison et voici que de l'eau sort du seuil de la maison. J'ai eu une vision semblable dans ce rêve qui a donné la naissance de ces livres, Walk in Love. Cette eau, alors que je quittais une personne qui s'était rebellée contre des autorités, avec qui j'étais fâché dans ce rêve, et je voulais quitter cette personne et de l'eau est arrivée, si douce, si limpide, si pure, si tranquille, me ramenant vers cette personne pour marcher dans l'amour. Nous sommes dans le temps de la grâce où nous devons marcher dans l'amour, marcher dans la sainteté et surtout obéir aux instructions que Dieu nous donne. Et donc il va y avoir de l'eau qui sort sous le seuil de la maison. Et là on sait qu'il va avancer, il va en avoir jusqu'aux chevilles, il va en avoir jusqu'au bassin. Et finalement à la fin, et je crois que c'est 500 mètres environ, à chaque fois, il fait 500 mètres. Et à la fin, c'est un torrent, une eau qu'on ne peut traverser. Et cette eau-là, il dit, quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il dit, cette eau, elle sortira, elle descendra, elle entrera dans la mer. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Les eaux deviendront saines et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que, au chapitre 22, au verset 1, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et de la même façon que dans le livre d'Ézéchiel, il y avait là des arbres fruitiers. Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front.
La nuit ne sera plus. Ils n'auront plus besoin de lampes, de lumière, de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Et il dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Mais dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, mon frère, ma sœur, on peut dire à Dieu, ou on peut me dire aujourd'hui, Jérémie, tu prêches contre la débauche, mais moi je veux vivre comme ça, Dieu m'acceptera. Dans l'idolâtrie, dans la cupidité, je fais ma vie, je suis sauvé. Mais Dieu dit dehors. Ces personnes n'auront pas leur place. Et mon frère, ma sœur, il y a une gloire qui purifie. Et on est encore dans ce temps de la grâce de Dieu où cette gloire et ce fleuve, quand on a percé le côté de Jésus, de l'eau et du sang en sont sortis. Et cette eau est devenue un torrent de pardon, un torrent de purification avec son sang. Et je prie que ce torrent puisse toucher ta vie maintenant. Je prie que tu puisses non seulement regarder, mais que tu puisses marcher dans ce fleuve. Et que ce fleuve puisse purifier tes pieds, souillés. Que tu puisses avancer au point où tes mains seront elles aussi purifiées. Et que tu puisses arriver à un point où, oui, on ne peut pas la traverser, on ne peut pas le traverser, mais tu vas te jeter dans la sainteté et la gloire de Dieu. Père, je prie, alors que le temps vient où tu vas chercher cette épouse, cette église qui s'est préparée. Il y a une gloire que tu as envoyée, un torrent et un fleuve de purification et de sainteté. Par le Saint-Esprit, tu es venu purifier l'Église. Ils ont vu comme des langues de feu qui leur apparurent et qui se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui parmi eux étaient incapables de marcher dans la sainteté, eux tous d'ailleurs ne pouvaient obéir à la loi. Tu les as remplis d'un esprit de victoire, d'un esprit de sainteté, d'un esprit de pureté, d'un esprit de force et de puissance contre le péché. Tu es venu habiter dans leur cœur par le Saint-Esprit, par ta gloire qui purifie. Et Père, je prie pour ton peuple, afin que ta gloire descende sur eux maintenant, et que ta gloire les purifie, que ta gloire les inonde, que ta gloire les visite, que ta gloire les touche, que ta gloire vienne sur eux, Seigneur, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Laisse-toi porter maintenant par la présence du Saint-Esprit. Laisse-toi porter par sa gloire. Laisse-toi purifier maintenant. Que la gloire du Seigneur vienne sur toi, mon frère, ma sœur. Qu'il te remplisse, qu'il te touche, alors que tu te mets à part pour lui. Tu vas bientôt le voir face à face. Tu vas bientôt rencontrer ton Dieu que tu n'as pas encore vu et que tu as aimé. Et c'est le temps aujourd'hui de te purifier. C'est le temps aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit à déborder. C'est le temps aujourd'hui de te consacrer à Dieu et de consacrer toute ta vie. En ce début d'année, ce n'est pas seulement un début d'année, c'est aussi la fin, bientôt la fin qui vient. Et la rétribution aussi. Et Dieu donnera à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons nous sanctifier pour toi. C'est pourquoi nous voulons être un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple consacré, un peuple purifié, un peuple zélé pour les œuvres bonnes,
parce que tu viens nous récompenser. Tu viens nous donner la rétribution. Tu viens, ô Dieu, nous parler. Je prie, Père, ô Dieu, viens encore aider ton peuple à voir, à faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est impur. Ô Jésus-Christ, nous te glorifions. Mon frère, ma sœur, que l'esprit de sainteté te saisisse maintenant. J'appelle la gloire de Dieu sur toi. Là où tu es, tu peux lever les mains vers le Seigneur. Et que le torrent de feu, que le torrent de gloire, que le torrent de la présence du Saint-Esprit descende sur toi. Que la gloire, la merveilleuse présence de Jésus te remplisse et t'inonde. Que la présence glorieuse, extraordinaire de Jésus-Christ inonde ton cœur et ton esprit maintenant. Oh Saint-Esprit, descends avec ta gloire. Descends, oui Père, avec ton esprit. Inonde leur cœur de ta présence. Remplis-les du Saint-Esprit à déborder. Torrent de Dieu, coule, torrent de Dieu. Assainis maintenant, purifie maintenant, sanctifie maintenant. Là où il y avait des impuretés, là où il y avait des souillures, par ton esprit, par ton fleuve de gloire qui sort de toi, purifie les nations, purifie les cœurs, purifie les vies, purifie les églises, afin que nous puissions te servir avec joie, dans la sainteté et l'obéissance tous les jours de notre vie. Ô glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, remplis leur cœur de ta présence. Inonde-les de ta présence. Oui, tu viens nous chercher. Et tu vas nous donner, Seigneur, selon nos œuvres. Nous voulons nous purifier. Nous voulons acheter, Seigneur, de l'or purifié par le feu. Nous voulons, Seigneur, du collier à nos yeux pour pouvoir voir. Donne, Seigneur, du collier aux yeux. Viens oindre les yeux qui ne voyaient plus, Père. Comme Élie qui ne voyait plus. Viens oindre maintenant les yeux qui ne voyaient plus. Oh Dieu, viens purifier les cœurs. Viens purifier les mains qui se souillaient. Viens purifier, oh Dieu, ton peuple. Kabrapai karamas satababro pekeleberia sotolo. Ribri pai karamai tebropai karabro sokolo brapa babaria soto. Un peuple saint pour le Seigneur. Aliaba sobabre pakarabro peleyamai sotoko. Dis au Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, esprit de sainteté. Répète après moi ces paroles. Esprit de sainteté, purifie mon être tout entier. Remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de ta gloire, inonde-moi de ta présence. Oh, feu et gloire sur ma vie. Oh, gloire de Dieu, inonde mon esprit, inonde mon âme, inonde mon corps. Fais de moi un instrument d'honneur, un instrument de gloire pour toi, Seigneur. Et que rien en moi, Seigneur, ne soit péché, rien en moi ne puisse te déplaire. Au nom glorieux de Jésus-Christ, que je sois saint pour toi. Oui, gloire de Dieu, descends sur cette personne, descends sur ce frère, descends sur cette sœur et purifie son cœur. Remplis-la du Saint-Esprit, inonde-la de ta gloire. Oh, bramai kababroso kolobo ibre parabo. Bripa karamai sekele bripa babaria soto kolobro paia. Ribrama babalabro sokolobro pababaya. Oh, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de la gloire de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Vous serez saints, car je suis saint. Je te glorifie, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous sommes saints pour toi. Merci, Saint-Esprit.